J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis à un endroit assez beau, c'est très calme. Il y a des voitures qui passent. Vous pouvez voir, c'est calme, c'est très calme. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager autour de cette thématique les 5 règles d'or pour gagner le respect. Les 5 règles d'or pour gagner le respect. C'est, je pense, l'un des piliers majeurs dans la réussite, le respect. Le respect. C'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui parlent autour de sujets concernant la réussite et tout. J'apprécie. Je suis beaucoup de motivateurs d'ailleurs à qui je dois beaucoup de respect parce qu'ils sont aussi à la base de l'impulsion de ce que je commence à faire aujourd'hui. Mais je pense qu'il faudrait réfléchir autour du respect. Pourquoi? Parce que réussir dans la vie tient aussi à ça. Pour avoir un couple réussi, on ne parlerait pas que de votre niveau social, on parlera du respect, d'interaction qui se passe. Pour être un chef à succès, vous avez aussi besoin d'être respecté. Un dirigeant, vous avez besoin d'être respecté. Je ne parle pas de tyranniser les gens, je parle de vous faire respecter. Je ne parle pas d'imposer un respect par des mesures non conventionnelles. Je parle de faire asseoir le respect par des valeurs, des mesures et des principes convenables. On le respecte pour nous autant qu'on les respecte pour ceux qui sont en face de nous. C'est très important de faire cet équilibre pour ne pas tomber dans l'esprit tyrannique ou encore de dictateur. Voilà. La première des choses qu'il faut savoir en ce qui concerne le respect, par exemple pour vous chers entrepreneurs, c'est que la première règle d'or, vous devrez apprendre à choisir votre entourage. Apprenez à choisir votre entourage. Pourquoi? Parce que l'entourage est l'un des véhicules ou de récipients majeurs pour transmettre ou véhiculer votre respect. Les gens qui sont tout autour de vous, leur manière de vous traiter détermine sur ceux qui ne sont pas autour de vous, ceux qui sont au loin, la manière dont ils vont vous traiter. Lorsque vous avez autour de vous des gens qui ne vous respectent pas, des amis qui ne vous respectent pas, parfois même des parents ou des frères dans la famille qui ne vous respectent pas, cela peut en dire long sur la manière dont les autres aussi peuvent vous traiter. C'est très important de réfléchir sur cette thématique. Apprenez à sélectionner les gens qui doivent être dans votre cercle privé. Parce que ces gens qui sont autour de vous vont détenir des informations qui sont un pouvoir sur vous. Et s'ils divulguent ces informations qui sont censées au préalable être secrets, votre respect sera remis en doute. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, apprenez à choisir des gens. Et vous devez savoir que vous n'êtes pas obligé à mettre tout le monde au même niveau de confidentialité. Il y a des gens qui doivent avoir des informations superficielles. Il y a des gens qui doivent avoir des informations détaillées. Il y a des gens qui doivent avoir des informations approfondies. Il y a des gens qui doivent avoir des informations très approfondies. Il y a des gens qui doivent avoir des informations secrètes. Si vous agissez dans l'anarchie ou dans le désordre permetté, vous allez donc prendre des gens qui devaient avoir des informations superficielles, vous donner des informations secrètes. Ces gens vont mal utiliser ces informations et les divulguer, dans les oreilles des gens qui ne devraient pas être détenteurs ou détentrices des personnes, de ces informations. Et ces gens peuvent ruiner votre vie et votre avenir au niveau de votre respect. Vous devez apprendre que votre respect est contenu dans la plupart des choses que les gens ne savent pas sur vous. Je répète, votre respect est contenu et gardé dans la plupart des choses que les gens ne savent pas sur vous. Parmi lesquelles, permettez-moi de dire ça, votre nudité. Ça fait partie d'un des éléments de votre respect. Et regardez combien de gens peuvent avoir accès à ça. Voyez-vous? Donc c'est l'un des éléments importants. Je vous donne juste cet exemple pour vous faire réfléchir sur le nombre de personnes à faire rentrer dans votre cercle privé pour pouvoir garder vos respects. Très important. La deuxième des choses, c'est savoir choisir ses conversations. Vous savez, dans la vie, vous n'êtes pas obligé d'interagir ou de réagir sur tout. Quelqu'un dit quelque chose, vous êtes obligé de réagir. Non, choisissez vos conversations. On ne va pas vous arrêter si vous refusez de parler de telle ou telle autre chose. C'est votre choix, c'est votre responsabilité
et selon vos valeurs et vos principes de vie. Vous devez apprendre à dire oui à certaines choses et à dire non à certaines choses selon la valeur, les valeurs intrinsèques de certaines informations que nous rencontrons dans la vie. Vous n'êtes pas obligé de réagir sur tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Non, pas forcément. Vous n'êtes pas obligé de liker ou de commenter ou de repartager ou de retweeter quelque chose qui n'a pas de valeur. Pourquoi? Pourquoi vous allez faire ça? Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous devez apprendre à vous taire sur certains sujets. Parce que vous faites le plus vous dites moins sur certaines choses, moins les gens savent comment vous pensez. Et d'ailleurs, vous ne devez pas rire, surtout quelque chose, une personne lance une blague inadaptée, peut-être sur le plan moral, c'est pas très équilibré, ça ne va pas verser dans vos valeurs et dans vos principes, vous vous mettez à rire. Non, monsieur, on ne fait pas ça. Ne riez pas sur tout et de tout. Mettez-vous à interagir que dans des choses qui ont une certaine valeur et des valeurs qui rentrent dans vos principes personnels de vie, selon que vous êtes chrétien ou que vous avez certains principes selon votre niveau de vie ou votre moralité éducationnelle. C'est très important, donc faites très attention, ne prenez pas le plaisir d'interagir sur n'importe quoi et surtout, permettez-moi le terme, peut-être que ça va un peu choquer, et avec n'importe qui. C'est très important. La troisième des choses, c'est d'éviter d'être un quémandeur. Vous savez, dans la vie, on a du mal à respecter quelqu'un qui fait de la demande sa principale source de revenus. Vous ne devez jamais faire d'une personne votre source de revenus. Je répète, ne faites jamais d'un être humain votre source de revenus. Faites de votre intelligence, de votre entrepreneuriat, votre source de revenus. C'est très différent. Ne faites jamais d'une personne, je répète, que cette personne ne soit jamais votre source de revenus. Jamais, alors au grand jamais. Quel que soit le niveau de ce revenu, ne faites jamais d'une personne une source de revenus. Que votre intelligence puisse être une source de revenus, que vos initiatives puissent être vos sources de revenus, que votre entreprise puisse être votre source de revenus, mais pas une personne. J'espère qu'on est très d'accord. Maintenant, si vous faites en sorte que une personne devienne votre source de revenus, vous n'allez pas être respecté. Parce que quand cette personne verra vos appels, quand cette personne apprendra que vous allez passer chez lui, quand cette personne vous verra, il pensera toujours que vous êtes venu pour lui demander. Et face à de telles personnes, le respect, ces gens ne bénéficient pas d'un respect, les amis. C'est très important. Donc, réfléchissons autour de cette thématique. Ne soyez pas un commandeur. Je ne dis pas que vous ne devez pas demander. Non. Je dis plutôt que vous ne devez pas faire de la demande votre source de revenus. C'est très important. Très, très important. Faites attention à cela parce que cela risque de vous coûter très cher. La quatrième des choses, c'est de savoir respecter les autres. Vous n'avez pas droit au respect si vous ne respectez pas les autres. Je ne parle pas d'être un tyran. J'ai dit ça au début. Ça signifie, pour recevoir le respect, assurez-vous que vous l'avez donné. Si vous recevez un respect que vous n'avez pas donné, soit on est en train de vous craindre par rapport à votre position, vous êtes peut-être âgé, vous avez peut-être beaucoup d'argent, vous êtes peut-être le chef, mais on ne vous respecte pas. Une personne qui vous respecte sans que vous puissiez lui donner du respect a déjà peut-être versé dans la peur, dans la panique, mais il ne vous respecte pas en réalité parce qu'à votre absence, il peut dire des choses pas très bien sur vous. Vous devez évaluer votre respect, surtout pas quand vous êtes présent, mais quand vous êtes absent. C'est comme ça que vous saurez si les gens vous respectent ou pas. Et cela est généralement une impulsion partie de vous. Vous devez apprendre à donner le respect aux autres pour que les autres vous rendent l'appareil. Respectez les gens, ne les tyrannisez pas. Comment vous parlez aux gens? Comment vous les répondez? Comment vous agissez? Comment est-ce que vous les traitez? Est-ce que vous les traitez comme des humains ou vous les traitez comme des animaux parce que vous pensez que quand vous vous dites, votre parole doit être une parole d'évangile? Monsieur le directeur, monsieur le chef de cabinet, monsieur, je ne sais pas moi, le président de la République, monsieur le ministre, monsieur les responsables de l'entreprise. Comment vous traitez vos gens? Comment vous traitez les personnes autour de vous? Ce n'est qu'à cette mesure que vous pouvez être sûr que vous pouvez récolter ce que vous avez sémé. C'était un principe d'ailleurs biblique. Et la cinquième de choses, la toute dernière que je vous propose aujourd'hui, c'est de savoir dire non. Monsieur, ce n'est pas parce que vous êtes inférieur que vous devrez dire oui à tout ce que votre chef vous dit. C'est faux. Si vous voulez gagner le respect malgré votre position, apprenez à dire non à certaines choses. Il y a une dame, un jour son chef est venu la voir pour dire, on avait déjà payé de facture, mais comme le monsieur, il est un peu embrouillé, on va lui faire croire, on n'avait pas encore payé de facture, je m'excuse, mais comme le monsieur est un peu embrouillé, on va le faire croire qu'on avait déjà payé de facture.
La dame dit au monsieur, je ne peux pas faire ça. Selon mes valeurs de vie, je ne peux pas mentir, même au nom de l'entreprise, même si vous êtes mon chef. Le chef s'est énervé, il a dit, mais pourquoi tu peux dire ça? Le chef est parti et la dame craignait de perdre son travail. Vous savez ce qui est arrivé après? On a promu la dame quelques semaines juste après. Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur des valeurs et elle pouvait dire non même à un chef. Quel que soit le niveau social de la personne qui vous parle, apprenez parfois à le regarder droit dans les yeux, avec tout le respect que vous devez à la personne, lui dire, monsieur, je ne suis pas d'accord. Monsieur, je ne veux pas le faire. Madame, je ne veux pas le faire. Et c'est ça même qui va donner du respect et de la valeur à ce que vous faites. Quelle que soit la place qu'occupe la personne, il ne vous amènera nulle part, même s'il va vous faire du mal, mais soyez sûr qu'au niveau de vos valeurs personnelles, vous n'avez pas péché contre ce que vous avez déjà établi comme valeur, comme coutume de vie. Les amis, ça fait un très grand plaisir de nous suivre et nous partageons ces éléments pour que ça puisse nous aider dans le long terme, dans la vie que nous avons à mener sur Terre et sur les aventures qui nous attendent. Et si c'est vous le prochain, je pense que ça peut être vous le prochain. Si vous avez aimé la vidéo, mettez beaucoup de pouces comme ça, bleu pour nous dire que vous l'avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications ou la cloche pour que vous puissiez être prévenu de nos prochaines vidéos. Mais aussi, vous pouvez nous laisser des commentaires et des suggestions pour que nous puissions nous améliorer pour le travail que nous avons l'habitude de vous rendre. C'est un très grand plaisir. Je suis Mano Abila, présentateur en tête de ce moment de plaisir. C'est un grand plaisir de vous servir. Ciao, ciao.